Je m'appelle Stéphanie Barnex, je suis championne du monde de sauvetage et de secourisme, championne d'Europe et championne de France à plusieurs reprises. Je suis recordman de la traversée atlantique nord en paddleboard avec deux équipières, Alexandra Lux et Flora Mancier, puisque nous avons traversé l'Atlantique nord en 2009 en 54 jours sur un paddleboard, donc une planche où on rame avec les mains. Donc mon engagement maintenant par rapport à la protection de l'eau est de plus en plus fort. Tout d'abord aux côtés de l'association du Flocon à la Vague, qui réunit un certain nombre de sportifs et pour faire passer le message de la protection de l'eau, bien commun de l'humanité, auprès de Cabreton Sauvetage Côtier pour enseigner aux enfants l'importance de la connaissance du milieu aquatique et de ses dangers surtout et comment les prévenir. Donc effectivement, l'eau est mon cheval de bataille et c'est aussi mon terrain de jeu, donc c'est pour ça que je veux le préserver. Par rapport à l'Europe, je pense que ça peut représenter une force de par la diversité de ces cultures, même si c'est sur le continent européen, il y a beaucoup de cultures. J'ai l'impression que nos cultures anglo-saxonnes ou des cultures plus tournées vers le nord sont un peu différentes que les cultures latines. Je pense que les pays comme les pays du Nord, le Danemark, la Norvège, la Suède, sont des pays qui s'engagent peut-être beaucoup plus que nous en matière d'environnement et de protection de l'eau. Et effectivement, je pense que la force de l'Europe, ça peut être ça peut être regarder ce qui se fait dans des pays qui sont peut-être un peu pionniers et précurseurs dans certaines stratégies, et notamment de protection de l'environnement, et essayer de tirer les autres nations vers le haut. Je pense que c'est une force aussi de par l'échange qu'on peut avoir au sein d'un même continent, mais plus sur des différents pays. Et je crois que c'est une force, parce que l'Australie, par exemple, si on regarde d'autres continents comme l'Australie, ils sont un peu... déjà, ils sont tout seuls, ils constituent eux-mêmes un continent, ils n'ont pas forcément la diversité que nous, on a. Donc voilà, il faut se servir de la force que peut présenter l'Europe pour justement amener plein de projets interculturels. Et vous, aujourd'hui, dans le cadre de votre action associative, l'Europe, ça représente un outil, ça représente quelque chose? Est-ce que ça vous aide sur la question de la protection des littorales, de l'eau, de la qualité des eaux? Est-ce que ça fait appel à quelque chose de concret? Oui, nous, on se renseigne sur effectivement les missions et les actions qui sont faites pour voir si on peut s'en inspirer. Par rapport en Europe, je pense qu'au niveau du sauvetage, on est un peu précurseur dans le sauvetage. Donc on travaille avec nos confrères européens pour justement les aider à développer des techniques. Mais il y a beaucoup de grands pays européens qui nous rattrapent, voire qui nous doublent. Donc effectivement, on se sent de plus en plus européen. D'accord. Et demain, est-ce que pour des jeunes, l'Europe, ça peut être justement un outil, ça peut être quelque chose qui peut les aider pour ceux qui auront envie, je sais pas, de s'investir dans la protection de l'environnement, dans ces échanges de pratiques dont vous parliez? Est-ce que ça présente une valeur ajoutée par rapport à l'autre côté de l'Atlantique que vous avez découvert aussi? Moi, je pense complètement par rapport à ce que je disais, c'est-à-dire que l'Europe est constituée de nombreux pays qui sont très proches les uns des autres de manière géographique et qui favorisent en fait l'échange et le partage de différentes cultures. Donc je trouve que cette proximité entre tous les pays d'Europe est vraiment une richesse à exploiter. La configuration aussi de l'Europe avec toute la configuration géographique, enfin, je veux dire du milieu, de l'eau, aussi bien des océans et des mers dont l'Europe est bordée. Je pense que ça peut être une richesse aussi par rapport à sa diversité en fait. Pour fédérer des peuples et pour fédérer des gens, il faut avoir des projets. Et à mon sens, c'est le seul moyen d'avancer, c'est de réunir des gens autour de projets, et ça peut être des projets européens. Et justement, profitons d'être proches les uns des autres, même avec des cultures différentes, mais ça c'est pas grave, au contraire, ça amène de la richesse et de la diversité pour faire des projets. C'est vrai que la difficulté, c'est que certains pays sont très anciens, et quand on regarde d'autres continents, comme par exemple l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est des pays qui sont un peu plus jeunes, et du coup, parfois je pense qu'ils sont peut-être un peu plus ouverts dans des, au niveau de l'esprit, ils sont moins conservateurs, je dirais. Mais après, au niveau de l'Europe, je crois qu'on a beaucoup de choses à faire et avancer. Et non, c'est loin d'être fini, justement, je pense que ça fait que commencer. Donc il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir, il faut vouloir un peu... Oui, tout à fait.